Bonjour à tous, bienvenue dans le JT des Voironnais de la semaine. On se retrouve chaque mercredi à 17h30 et 19h45 ou en replay sur télégrenoble.net. Aujourd'hui, nous recevrons Nicolas Tamborini dans cette émission. Il viendra nous parler du Téléthon qui fera sa 33e édition. Mais avant ça, on fait un petit tour de l'actualité. Voici les titres. Bilan de la délinquance dans la ville, la direction départementale de la sécurité publique française a fait les comptes sur l'évolution des délits commis entre 2014 et 2019. Eux font les comptes, mais des sourires sur les lèvres des petits bouts de chou. L'équipe d'éducation thérapeutique de pédiatrie du centre hospitalier de Voiron organisait pour la 4e fois cette année une après-midi pour les enfants diabétiques et leurs familles autour de différents ateliers. Plus que sourire, elle est là pour vous faire rire. Laura Lone, l'humoriste belge passée par l'émission Incroyable Talent sur M6, sera au Grand Angle samedi pour un spectacle hors du commun. La direction départementale de la sécurité publique française a envoyé ses chiffres à la ville sur l'évolution de la délinquance à Voiron entre octobre 2014 et octobre 2019. L'occasion donc de faire un petit point sur les statistiques. Voici quelques chiffres. On note une baisse de 43,4% de la délinquance de voie publique, dont une diminution de tous les types de vols, avec violence à main armée, à la roulotte, à la tire et des dégradations. En revanche, les incendies volontaires passent de 18 à 37 faits commis, tandis que l'atteinte à l'intégrité physique augmente, elle, de 27,5%, en passant de 149 à 190 faits commis. Explication. Situation tente à démontrer que le nombre d'actes commis sur la commune a diminué en l'espace de 5 ans, à peu près approximativement de 40%. Donc évidemment, on préfère avoir des informations de ce type que l'inverse. Donc on ne peut que s'en réjouir. Et pour autant, la conclusion qu'on en tire, c'est pas du triomphalisme, loin de là, puisque une victime sur le territoire sera toujours une victime de trop. Mais c'est l'encouragement à poursuivre les efforts. Les effectifs de police nationale sont restés constants et on est actuellement plutôt dans une phase où d'ailleurs ils sont sur un pic haut. Il y a eu des efforts qui ont été portés sur le matériel avec le réseau de vidéoprotection. On n'avait pas de caméra en 2014, on en a 60 aujourd'hui. Donc tout ça, c'est probablement une conjonction de facteurs qui explique cette évolution favorable. Donc il faut qu'on continue de se mobiliser et surtout pas qu'on en tire la conclusion qu'on relâche les efforts quand les choses semblent aller mieux. On a une augmentation des vols à la tire. On a une augmentation aussi des vols à la roulotte. Voilà, ce sont des faits sur lesquels on va s'atteler sur la fin de l'année. Et bien sûr, avec l'opération anti-hold-up qui a démarré depuis le début de la semaine et qui se poursuit jusqu'à la mi-janvier, on a un petit focus aussi sur les commerçants, notamment le soir à la fermeture et également à l'ouverture. Les effectifs de police nationale sont passés de 5 à 9 en l'espace de 5 ans. La ville investit 150 000 € par an dans la sécurité. À l'approche des fêtes de Noël, certains enfants ont été tellement sages qu'ils ont eu quelques cadeaux dématérialisés un peu en avance. Pour la 4e année consécutive, l'équipe d'éducation thérapeutique de pédiatrie du centre hospitalier de Voiron organisait une après-midi pour les enfants diabétiques au laser game, mais pas que. Reportage avec Laurie Bayet. Un petit tour de magie pour oublier tous les soucis. Voilà 4 ans que l'équipe d'éducation thérapeutique de pédiatrie du centre hospitalier de Voiron organise une après-midi rencontre pour les familles d'enfants diabétiques. C'est un moment d'échange et de partage avec les professionnels de santé intervenant à l'hôpital et à la maison. C'est un moment privilégié où on sort du cadre de l'hôpital, où les enfants peuvent échanger entre eux de façon ludique. On essaye de privilégier le jeu et le sport. Les parents peuvent aussi se voir, se donner des astuces, échanger sur leur quotidien. Il est important de rappeler aux parents aujourd'hui que les enfants diabétiques sont avant tout des enfants comme les autres et qui peuvent continuer à vivre normalement, mais avec leur diabète. L'équipe d'éducation thérapeutique a été créée en 2014. L'objectif, aider les enfants, les adolescents et les parents dans leur combat face à la maladie pour acquérir de l'autonomie. C'est important pour nous pour que Mélina, qui a maintenant bientôt 4 ans, puisse être avec d'autres enfants qui sont comme elle, qui sont porteurs d'une pompe, qui sont également diabétiques
qui vivent les mêmes choses qu'elles et qu'elles se sentent comme un enfant normal. Ça nous permet d'échanger sur comment on gère les difficultés du quotidien dans la gestion de la maladie, dans comment on arrive à déléguer, à confier nos enfants à d'autres personnes. Voilà. Et on se comprend parce qu'on vit tous la même galère. Voilà. L'hôpital de Voiron suit actuellement une quarantaine d'enfants diabétiques de 11 mois à 19 ans. D'ailleurs, concernant le centre hospitalier de Voiron, une réunion d'information publique prendra place à la salle des fêtes lundi à 19h30. L'objectif, expliquer les nouvelles dynamiques hospitalières du territoire, notamment en revenant sur la construction du nouveau pôle et la fusion avec le CHU Grenoble-Alpes. On ouvre une courte page de sport à présent et ça commence par une bonne nouvelle. Ils prennent leur ticket pour la phase d'accession en national. Les handballeurs de l'AL Voiron sont assurés de monter d'une division grâce à leur victoire face à Aix-les-Bains. Parallèlement, dimanche avait lieu la Voironnaise. 700 coureurs ont pris leurs jambes à leur cou pour relever le défi des 4 boucles de 2 km à la tombée de la nuit. Bravo à Duncan Perilla qui s'est imposé chez les masculins avec un temps de 23 minutes et 50 secondes. Côté femmes, la première place est pour Magali Aurélie avec 28 minutes et 1 seconde. Félicitations. Et après la Voironnaise, le Téléthon, on accueille tout de suite Nicolas Tamborini. Bonjour Nicolas Tamborini. Bonjour Lina. Merci d'être venu dans le JT des Voironnais pour nous parler du Téléthon de Voiron pour une 33e édition. Elle se déroulera le vendredi 6 décembre et le samedi 7 décembre, journée de lutte contre les myopathies. Quels sont les nouveaux rendez-vous cette année ? Alors il y en aura beaucoup, des nouveaux rendez-vous, puisque chaque année on se mobilise de plus en plus de façon importante. On aura un grand bal masqué au pied de l'église Saint-Bruno à 16h30. À peu près 1000 masques sont vendus toute la semaine sur la commune de Voiron, qui remplacera le grand lâcher de ballon, puisque nous avons bien écouté toutes les parties prenantes et on a sensibilisé à l'environnement et du coup ça sera un bal masqué avec 1000 masques vendus à toutes les écoles publiques et privées de la commune. Ça devrait être tout aussi beau que le grand lancer de ballon. Alors quel rendez-vous cette année pour les enfants ? Alors, on aura aussi un parcours de airsoft sur grand tunnel géant, puisqu'on a une association, le Phoenix 38, qui viendra exceptionnellement faire un parcours de airsoft dédié pour les enfants. Il y aura la grande échelle, toujours la grande échelle dans le camion de pompiers, on pourra monter avec la photo instantanée. Le course-ton, place Générale Leclerc, c'est-à-dire plus de 500 enfants sont attendus pour courir place Générale Leclerc, faire un défi Lyon-Voiron en aller-retour, donc 200 km à peu près, de 14h à 16h30. Alors, est-ce que c'est important de sensibiliser les enfants aux myopathies ? C'est très important puisque ça permet aussi d'avoir une certaine tolérance, malheureusement, face à cette maladie, de les sensibiliser, de prendre en compte que malheureusement, pas tout le monde sont égaux et souffrent. Certains souffrent plus que d'autres. Et pour nous, Ville de Voiron, c'est effectivement très important de les sensibiliser sur ce qu'est le Téléthon et leur engagement qu'ils doivent avoir pour leurs enfants, leurs camarades de classe qui sont atteints de cette maladie, malheureusement. Alors, il n'y aura pas que les enfants, il y aura aussi les adultes. Quels seront leurs rendez-vous à eux ? Alors, enfants, adultes, c'est ouvert à tout le monde, le Téléthon à Voiron, puisque c'est aux 4 coins de la ville. On aura au gymnase Chotard, à la piscine municipale, place de la République, du Général Leclerc, au gymnase Everest. On a sur le marché, au Jardin de Ville. On a différentes manifestations. On aura les 24 heures de la natation, qui commence le vendredi soir, dès 18h et qui se termine le samedi à 18h. On a le badminton, la nuit du badminton, de 19h30 jusqu'à 2h du matin. On aura, bien évidemment, le mur d'escalade géant, mobile, qui est toujours là pour l'occasion. Différentes manifestations aussi. Ils pourront participer au vélo. Le club de vélo touriste voironnais effectuera Voiron-Amsterdam en aller-retour. Ah oui. Ça représente à peu près 2000 km en vélo au pied de l'église Saint-Bruno. L'an dernier, c'était Mélina Robert-Michon, la marraine de l'édition précédente. Cette année, c'est Fabien Alexandre, joueur du FC Grenoble Rugby, comme parrain. Pourquoi ? Parce qu'il est emblématique sur le territoire. Le club aussi de rugby du FCG est emblématique et on a décidé de lui demander, puisqu'on le connaissait à travers nos différentes rencontres qu'on a pu avoir. Et il a répondu tout de suite et avec grand plaisir. Il a même offert un maillot du FCG avec un ballon pour la grande tombola
du Téléthon, puisque ça aussi c'est une nouveauté, Linda. Les Voironnais et tous ceux qui participeront, les dons bien sûr sont intégralement reversés au Téléthon, pourront gagner un buste Toutankhamon exceptionnel d'une valeur de plus de 1 500 €, qui a été offert par la FM Téléthon à Voiron, avec 99 livres sur l'histoire d'Égypte. Alors, le Téléthon, c'est une sensibilisation au handicap, mais aussi une récolte de dons. L'an passé, quelle somme aviez-vous collecté ? On avait récolté 14 200 €. Cette année, bien évidemment, on espère toujours plus. Il faut savoir que le Téléthon monte en puissance d'année en année. En 2014, lorsqu'on avait pris l'organisation, la mairie de Voiron du moins avait pris en charge l'organisation du Téléthon, on était 9 associations. Maintenant, on est très très fiers d'être 44 associations mobilisées pour le Téléthon. Ça fait plus de 150 bénévoles sur tous les sites que je vous ai précédemment cités aux 4 coins de la commune. Et alors, est-ce que c'est important pour la ville de s'engager sur cet événement ? C'est très important puisqu'on est très sensible, effectivement, le maire de Voiron, Julien Paula, et toute l'équipe municipale est très sensible à cette cause, qui est la FM Téléthon. Ça existait bien avant notre prise de fonction et ça existera encore après parce que ça nous touche et qu'il faut qu'on soit présent et que la ville de Voiron, qui est ville-centre, réponde présent à ce rendez-vous. Alors je pense que ça serait important de rappeler à nos téléspectateurs qui ne connaîtraient peut-être pas comment est-ce qu'on peut faire un don pour le Téléthon. Alors par téléphone au 36 37, que vous allez entendre bien sûr toute la semaine, bien sûr en venant participer à toutes les manifestations que la ville de Voiron organise et puis aussi dans les 4 coins du département, de l'Isère et ailleurs, et aussi en faisant soit un don par chèque, un don en espèces. Tout est reversé bien évidemment au Téléthon, puis un reçu est bien évidemment versé à la personne qui effectue un don. Merci beaucoup Nicolas Tamborini. Merci à vous. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, une dernière chose, juste le départ de la Vertiwiz, puisque c'est aussi une manifestation qui nous suit depuis 2014. La Vertiwiz avec 17h le départ des coureurs et 18h le départ des randonnées pour atteindre le sommet de la Wiz et finir en apothéose ce magnifique marathon du Téléthon à Voiron. Merci beaucoup Nicolas Tamborini. Merci. On se retrouve pour le Téléthon de Voiron et d'autres rendez-vous sont à retrouver cette semaine à Voiron. On se retrouve tout de suite avec l'agenda de la semaine. Le diable est une gentille petite fille et il ressemble beaucoup à Laura Lone. Connue pour son humour noir à faire pleurer de rire, la jeune femme montera sur la scène du grand angle pour aborder les sujets qui dérangent. Sa limite, c'est qu'elle n'en a pas. C'est d'ailleurs pour cela que le spectacle est interdit aux enfants de moins de 14 ans. Mais pour les plus jeunes, pas de panique, ils pourront toujours assister au concert de Noël, dimanche à 17h et 18h30, rendez-vous musical. L'Union musicale voironnaise vous invite avec au programme du classique, mais pas que. Le JT des Voironnais, c'est terminé pour cette semaine. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain à la même heure pour un nouveau numéro. Excellente soirée à tous.